Il y a toujours un moment dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a le timing. Il y a tout le monde qui l'appelle le timing. Je crois que c'est le bon timing parce que si je ne rentre pas maintenant, ben, cette dérive-là, ça va aller trop loin. C'est ça. Une fois que vous êtes dedans, vous avez trouvé quoi? La politique. Je ne suis pas trop surpris parce que je vois, mais je dois vous dire que j'en apprends beaucoup de où est-ce qu'on est au Québec par rapport à ce que je percevais ou ce que je pensais. Quand on est sur le terrain, on parle aux gens, on voit vraiment la misère de certains, puis on voit vraiment à quel point qu'on aurait dû être là depuis longtemps. Ça peut être contradictoire, qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ou ça peut avoir l'air d'être contradictoire. Mais quand je suis sur le terrain, je parle avec les gens présentement, honnêtement, je me dis que ça fait longtemps que je devais être là. Ah bon? Parce que je crois qu'en politique, ça prend aussi des humains, du monde qui sont capables de se mettre dans la peau des gens, ou du monde qui ont, du vrai monde, quoi. Parce que assez souvent, on voit les politiciens, ils sont ailleurs, là. C'est pas du monde qui semble comprendre la réalité des gens. Puis moi, si je suis en politique aujourd'hui, c'est pour faire une différence à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de la politique, là, pour vivre ou pour quoi que ce soit. J'arrive dans la politique, je ne suis pas venu faire un salaire en politique. Ok. Je suis venu en politique. Oui, expliquez-moi ça. Mais pourquoi? Parce que je suis un homme d'affaires réussi. Je suis un homme d'affaires qui a eu du succès dans toutes mes entreprises. Oui. Merci. Et que je ne suis pas venu là pour avoir un salaire. Je suis venu là pour faire la différence dans la vie de mes concitoyens. Ouais, fait que ça peut avoir l'air d'être arrogant aussi, mais c'est pas ça du tout. Je suis très sûr de ce que je suis venu faire en politique. Ouais. Je veux moi-même que quand une personne handicapée a envie d'aller dans un centre sportif, accompagner ses enfants qui font un sport quelconque, que ça soit accessible, qu'ils puissent aller. Je veux que quand nos enfants vont dans les parcs, qu'ils soient 6, 7 heures, 8, 9 heures du soir, qu'ils n'aient pas à avoir peur. Je veux que dans nos quartiers, qu'il y ait un sentiment de sécurité, que tout le monde se sente heureux, se sente à l'aise. Justement, parlons-en, vous êtes une personne à mobilité réduite. Oui. Et vous menez quand même... Comment vous vous organisez pour mener cette campagne? Vous décidez de vous lancer. Une campagne électorale, c'est très ardu. Il faut se promener, il faut aller rencontrer des gens, faire... Est-ce que vous faites du porte-à-porte comme ça? J'ai fait beaucoup de porte-à-porte et je vais te dire que tu peux mettre du soleil. Ah oui, il n'y a pas de problème. En fait, je vais te dire que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Puis la société est faite comme ça aussi. Pour nous cloîtrer, nous mettre dans une boîte. Dire que toi, tu es capable, toi, tu n'es pas capable. Le mot capacité, être capable là, c'est notre société qui définit. Moi, j'ai les limites que je m'impose. Après, il n'y a pas rien qui va m'empêcher de faire du porte-à-porte. Si j'arrive, je ne peux pas monter les marches, mais quelqu'un va sonner à la porte, je vais attendre la personne qui est à la porte. Je vais lui adresser la parole. Et puis dans 90% des cas, ils vont venir me parler. Ils descendent me parler. Ah oui. C'est ça la société qu'on veut. On veut une société qui est ouverte, une société qui est... Mais est-ce que vous subissez les regards des gens ou des commentaires des gens par rapport à ça? Que du positif. Oui. Que des commentaires positifs. Je sens pas, de toute façon, c'est le monde qui voit que je suis handicapé, moi je ne le vois pas. Oui. Fait que le regard des gens, si je ne le verrai pas, je pense, si c'était négatif. Mais le positif, j'en reçois beaucoup. Okay. Beaucoup de commentaires qui disent qu'on salue votre courage, on va voter pour vous, on pense que vous avez votre place dans un conseil municipal pour justement venir amener cette diversité-là que j'ai dans tout le sens du terme. Je suis un jeune père de famille, né dans un corps d'handicapé, dans une peau noire aussi. Vous êtes né comme ça? Ben, c'est une maladie dégénérative, en fait, héréditaire. Fait que je suis né avec la maladie. Ok. Mais ça a dégénéré avec le temps. Ma mère aussi, si vous me permettez de faire la parenthèse. Allez-y. C'est sûr que vous allez me parler de résilience à un moment donné, mais c'est des choses que je tire de ma mère aussi. Ma mère aussi est une personne handicapée. Ok. La personne que je suis là, ça vient de loin là. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ma mère arrêter de travailler. Ma mère a 60 ans, elle se lève à chaque matin, elle a une pharmacie, elle va là-dedans travailler.
c'est ça que je veux laisser comme modèle pour mes enfants aussi. Et que moi, mes enfants là, si tu demandes où est papi, ils vont dire papi travaille. Parfois, c'est même ma fille qui vient me voir et dit papi, il faut que tu prennes une pause, papi, il faut que tu arrêtes. J'aimerais que tu prennes congé un jour. À quel âge ça a commencé à dégénérer, la maladie? Je dirais, avec vous? j'ai pas. L'affaire, tu connais nous autres les Haïtiens, on ne fait pas attention aux signaux que notre corps nous envoie. Moi, j'étais jeune, je jouais au soccer, je faisais beaucoup de musique aussi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me ralentissait un petit peu là. Je sentais que je n'avais pas le doigté que j'avais. Je jouais la basse par exemple. Quel âge? Ça arrivait autour de 16-17 ans. Okay. J'ai commencé à sentir les premiers symptômes. Okay. Mais je les ai pris au sérieux quand j'ai eu 23-24 ans. Okay. J'étais à l'université, à l'époque, j'ai vu que mes orteils commençaient à plus bouger. Là, j'étais comme, oups. Il faut que j'aille voir un physiatre, aller voir quelqu'un. C'est là qu'on a fait les électromyogrammes et tout. Puis ça a donné qu'ils ont détecté le gène. Puis j'étais effectivement atteint d'une polyneuropathie dégénérative. Mais bon, que je l'ai su, je l'ai toujours eu, c'est héréditaire. Fait que c'est un peu ça. Ok. Donc, votre force, c'est surtout dans votre tête, il me semble. Ma force, c'est dans ma tête, en premier. Oui. Maintenant, dire que c'est uniquement dans ma tête, je ne crois pas. Parce que la tête contrôle, contrôle tout le reste. Ça prend une volonté là, pour faire tout ça, se lancer en politique avec une chaise roulante, etc., aller faire du porte-à-porte. Mais la force aussi se retrouve aussi dans les gens qui m'entourent. C'est ça, encore une fois, qu'on sous-estime en tant que société. On pense qu'on peut faire des choses seul. Mais c'est pratiquement impossible. Ma force est dans les gens qui m'entourent aussi. Moi, personnellement, là, j'ai jamais... Premièrement, dans ma tête, ça ne peut jamais rentrer que je suis une personne handicapée. Je ne crois pas du tout. Ce n'est pas le déni, là. C'est juste une question de... Moi, ça importe peu pour moi. Maintenant, ça finit par déteindre sur tout le monde qui sont autour de moi. Parfois, là, je vous le dis, à un moment donné, mes deux jambes ne bougeaient pas. Ma femme sortait travailler. Et elle m'a dit, oublie pas de descendre les poubelles. Elle se rendait même pas, quand je venais à peine d'avoir les deux jambes, elle se rendait même pas compte que mes deux jambes ne bougeaient pas. Parce que c'est cette énergie-là qui est autour de moi. Vous lui avez dit quoi? Ben, je veux dire, tu viens là, on est parti à rire, tout le monde est parti à rire, puis à descendre les poubelles. C'est ça l'environnement dans lequel je vis. Toutes mes amis, c'est comme ça. Mes amis vont skier, ils m'invitent. N'importe où, peu importe. Tu vas t'asseoir là, tu vas prendre un chocolat chaud, tu nous attends, après une descente, on va passer devant, mais tu vas venir. Je fais toutes les activités possibles et imaginables avec mes enfants. La semaine passée, on a été à une caisse de pommes. Regarde, un fauteuil roulant ou un handicap n'est pas nécessairement une limite pour vivre pleinement notre vie. C'est des choses que la société a fini par nous faire accepter, qui fait, dans leur intérêt évidemment, parce qu'il y a du monde qui en profite. Mais bon. Justement, et vous me dites que vous êtes là en politique, surtout pour défendre d'abord et avant tout ces gens-là. La première des choses qui m'a amené en politique, c'est défendre les droits et les intérêts socio-économiques, effectivement, des personnes handicapées et les aînés. Parce qu'il y a beaucoup d'aînés aussi qui commencent à être en perte d'autonomie, qui voudraient continuer à vivre leur vie dans leur quartier, dans leur maison aussi. Puis ces personnes-là, qu'est-ce que la société leur offre? Des centres d'hébergement pour qu'ils aillent mourir. C'est ce monde-là, on travaille à bâtir, à construire le Québec aussi. Si la personne veut mourir chez elle, elle a ce droit-là de mourir chez elle, de vouloir mourir chez elle. On doit lui accompagner dans tout ça. Fait pour moi, les parcs, les centres sportifs, peu importe, devraient être aménagés pour les personnes handicapées et pour les aînés. Par exemple, un aîné qui arrive... À Laval, ça n'existe pas? Mais il y a des manques graves là. On parle de, si je veux dire, dans ma circonscription par exemple, on va sur des boulevards tout entiers où il n'y a pas d'aménagement dans les arrêts d'autobus pour les aînés, pour les personnes handicapées. Parce que l'aîné qui arrive, qui a une canne, a monté une trottoir de 6 pouces pour aller dans l'arrêt d'autobus. Il devrait avoir un bateau, quelque chose qui est aménagé, qui puisse y entrer, aller s'asseoir sur le banc. Dans des parcs où il n'y a pas de banc pour que les personnes handicapées puissent s'asseoir ou les personnes âgées. Quand tu es âgé, tu veux aller au parc respirer comme tout le monde. Mais si tu arrives là, tu dois rester debout, tu dois marcher. Il n'y a même pas un banc ou suffisamment de bancs pour que les gens puissent s'asseoir et respirer un peu. C'est pas grand-chose qu'on demande. On demande juste l'écoute,
premièrement, écouter les gens, travailler avec eux, comprendre c'est quoi leurs besoins. Mais est-ce que votre parti s'engage à faire ces choses-là? Depuis un certain nombre d'années, effectivement, Action Laval a mis en place une commission des aînés, justement, où ils ont été rencontrés des aînés dans pratiquement toutes les centres d'hébergement, dans tous les quartiers, pour justement prendre leurs doléances. C'est dans notre programme, justement, où ils ont pris les doléances de ces gens-là, ils ont mis dans notre programme, justement, pour être capable. Ce que je viens de vous dire, c'est un cas là-dedans. Les gens ne se demandent pas beaucoup, ils demandent juste, garde, aménage-moi quelques bancs dans le parc que je puisse sortir respirer. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos pancartes? Bon, parlez-moi de ça. C'est une réalité en politique. Je dois vous le dire qu'à toutes les élections, il y a des candidats qui se font briser ou vandaliser leurs pancartes. Mais pour revenir à ma situation, vous savez, c'est toute une guerre de positionnement aussi. L'installation des pancartes la journée du déclenchement des élections. C'est sûr qu'il y a des incidents qui sont arrivés. Là, on a failli se faire rentrer sur nous par une voiture la veille, par une autre équipe qui installait des affiches. Ils étaient vos adversaires? Oui. Ils étaient agressifs? Agressifs, là. Si on n'était pas un groupe, je pense que ça aurait peut-être fini mal. C'est le genre de... ils ont failli rentrer sur nous avec une voiture, justement, parce qu'on était déjà sur un spot pour installer notre affiche, justement. Puis, et eux, ils convoitaient cet espace-là parce qu'il y avait... Exactement, parce que c'était un espace qui c'était vraiment bien positionné sur un boulevard. Il y a une garderie autour, un centre d'achat autour. C'est dans quel coin? C'était bien vu, c'est sur le boulevard des Oiseaux, dans Champfleury, dans mon district. Fait que ça, c'était un premier incident, c'est passé, pas de problème. Il y a eu des menaces aussi. Quand ces mêmes personnes-là ont rejoint une autre de mes équipes qui installait des pancartes plus en avant, ils ont dit, regarde, bonne chance dans le coin. C'est des menaces claires, là. C'est pas compliqué, là. C'est des menaces. Puis le lendemain matin, j'ai reçu une vidéo de quelqu'un qui, effectivement, vandalisait une de nos pancartes. Puis il s'en vantait, puis il mettait sur les réseaux sociaux, puis il allait justement recycler le bois, puis il mettait dans une poubelle. Effectivement, c'est arrivé. Mais une vidéo? Oui. Vous l'avez reçue? Oui, j'ai la vidéo. Ils se sont filmés en train de vandaliser la pancarte, puis ils nous ont envoyé. C'est du monde qui ont fait ça de plein gré. C'est contre la loi électorale. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas le droit de, même si c'était sur une propriété privée, le règlement. Et qu'est-ce que vous avez fait de ça? Il y a eu un suivi? Oui, il y a un suivi. Comme vous savez, on est dans un parti, il y a des choses qui ne dépendent pas nécessairement de nous. Peut-être que moi, j'aurais réagi. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a eu plainte à la police ou quelque chose? Là? C'est ça. Finalement, on a décidé d'arrêter avec ça parce qu'on ne voulait pas tomber nécessairement dans le piège. On a une campagne à faire. Puis on croit que la meilleure réponse à donner à ces gens-là, c'est de gagner les élections dans le district. Fait qu'on va le gagner. Je pense que c'est la meilleure façon de régler ça. On n'a pas décidé de donner suite à ça, mais ça m'a blessé. Ça m'a profondément blessé. J'ai des amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit, je me suis vraiment senti mal pour toi. Parce que quand la personne piétinait la pancarte, c'était sur ma face, par terre quand même. Tu es atteint dans ton intégrité. On ne peut pas se le cacher là. Non. Puis d'autant plus qu'il y a une réalité. Là, je suis noir là. Puis je le dis à mon parti, je suis noir. Oui. Quand ces choses arrivent, vous croyez que c'était raciste? Ça blesse. Je ne vais pas jusqu'à dire que je croyais que c'était raciste. Mais c'était pas loin. Je ne veux pas dire non plus que c'était pas loin, mais je vais dire en ce qui me concerne, je pense que personnellement, ça n'a pas aidé que j'étais noir. On va dire la vérité. Je n'ai pas à me défiler. Dans le sens que je pense que peut-être que si c'était pas moi, un noir, peut-être qu'il aurait pris le téléphone et il aurait appelé. Si s'estimait que c'était sur un espace privé, il aurait pu appeler et suivre les règles. J'y crois. Puis c'est dans un secteur où aussi on n'est pas très bien vu par certaines parties qui sont des adversaires aussi.
Honnêtement, c'est lié. Les deux actes qui ont eu lieu la veille et ce qui est arrivé le lendemain sont liés. Bon. Et une chance que ça se déroule plutôt bien jusqu'à présent. Ça se déroule très bien, puis c'est ce que je souhaitais. Bon, ça m'a donné raison, au parti, raison de ne pas avoir réagi autrement à cette situation-là. La campagne se passe très très bien, on est très avancé au niveau des porte-à-porte, puis les électeurs ont une très très bonne réponse, comme je vous ai dit, et ils croient profondément que j'ai ma place au conseil. On va continuer là-dessus, et on va essayer de leur donner une réponse aux urnes. Tout à fait, tout à fait. Bon, et ben voilà, M. Duclerc, merci d'être passé nous voir pour discuter. Notamment, c'était très intéressant. La discussion, ça nous a permis de comprendre, de vous connaître un peu plus. Et puis, bonne chance pour les élections. Merci énormément, Jean-Luc. Comme je dis, je vous remercie énormément pour l'invitation. Je suis honoré, je suis à votre disponibilité n'importe quand. Oui. Ça me fera un plaisir, après la victoire aussi, de venir remercier les électeurs. Je ne manquerai pas d'adresser quelques mots aux électeurs qui seraient à Laval ou qui seraient dans notre comté. Regarde, le droit de vote, c'est un droit extrêmement important que vous avez. Il faut l'exercer, que ce soit pour moi, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Il faut sortir voter. Idéalement pour moi, bien sûr, mais regarde, c'est un droit, ça peut faire la différence au niveau municipal. Oui, absolument. Merci. Merci, mon cher. Bye bye.